Bonjour. Je voudrais parler de l'affaire de cette tragédie qu'est l'histoire de Vincent Lambert. Vincent Lambert, ça fait 7 ans qu'il est pris en otage, maintenu prisonnier en quelque sorte dans ce CHU de Reims, et que plus de 3 fois, je crois, la Cour d'appel, la Cour européenne des droits de l'homme, l'ont condamné à mort, puisque à être euthanasié, de la pire manière qui soit, puisque c'était par la loi Leonetti, c'est-à-dire la soif, le laisser mourir de cesser l'hydratation et l'alimentation. Or, depuis peu, début mai, le droit international des personnes handicapées a demandé au docteur Sanchez du CHU de Reims de maintenir cette hydratation, cette alimentation, pour étude du dossier, l'étude plus approfondie du dossier. Et pour cause. Les avocats ne cessent, avec des témoignages de médecins à l'appui, de spécialistes médicaux, juridiques, de tous les corps de métier de soins, infirmières, pour prouver que Vincent Lambert n'est pas d'abord dans le bon service, et surtout que son état n'est pas irréversible. Il est maintenu dans un centre qui est donc un centre de soins d'accompagnement aux mourants, lui qui devrait être dans un centre adapté à sa pathologie, un centre justement de soins et pas d'accompagnement aux mourants. Un centre où il pourrait être stimulé, où il pourrait être massé, où il y aurait des exercices de kinésithérapie, où il pourrait être sorti à l'air libre, voir le soleil, sentir le vent sur son visage, bref, tous ces stimuli qui lui permettraient d'évoluer et de progresser. Effectivement, Vincent, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire les médias depuis 7 ans, n'est pas sous assistance respiratoire, ni sous assistance cardiaque. En gros, sa vie, sa vie n'est pas artificielle, il n'est pas maintenu en vie artificiellement, loin de là. Quant à l'alimentation, il y a une vidéo qui le montre nourri à la petite cuillère, et s'il est maintenu sous alimentation entérale, c'est-à-dire avec une sonde, c'est certainement parce que les médecins de ce centre d'accompagnement aux mourants ne sont pas habilités, n'ont pas le temps de prodiguer tous ces soins qui nécessitent effectivement de l'amour, de la patience, du temps qu'ils n'ont pas, puisque c'est un centre pour mourants. Donc Vincent Lambert végète là depuis 7 ans. Aujourd'hui, ses parents, sa famille, une partie de sa famille, les avocats se battent pour qu'il soit sorti de ce mouroir, et donc et 7 centres sont prêts à l'accueillir, 7 centres de soins sont prêts à l'accueillir, donc des centres adaptés à sa pathologie, à son handicap qui est lourd certes, mais qui n'est pas irréversible. Les spécialistes l'ont témoigné il y a peu. Donc voilà, nous devons nous battre pour que vérité soit faite, et elle commence à émerger, cette vérité, puisque l'opinion qui a été trompée réalise petit à petit que Vincent n'est pas en acharnement thérapeutique, qu'il est au contraire en acharnement antithérapeutique, en acharnement morbide, et qu'il devrait être simplement soigné, et simplement soigné dans un centre adapté à son état de conscience altéré. Altéré certes, mais pas irréversible, je le répète. Voilà, donc j'aurais quand même témoigné du fait que mon frère, qui était donc 6 mois dans le coma, dans un coma profond, lui sous assistance respiratoire, est sorti de cet état, alors que les médecins nous disaient qu'il n'y avait strictement rien à faire. Donc, pourquoi Vincent est-il maintenu dans cet état, dans ce CHU, sous brigade antiterroriste, sous surveillance d'une brigade antiterroriste? Certainement parce qu'ils veulent en faire un exemple. Le premier cas, l'icône de la mort idéale, entre guillemets, de la mort salvatrice, entre guillemets toujours. Voilà, on veut nous faire croire que cet homme vit un martyre, qu'il souffre, qu'il est sous assistance, que
sa vie est une vie assistée, en fait, une vie artificielle, et tout ça est faux. Et on veut nous faire croire ça pour nous faire croire que cette mort va enfin le libérer de tout ça. Et tout ça est faux, voilà. Pour pouvoir ensuite, si vous voulez, son cas concerne tout le monde. Parce que demain, si vous êtes en état aussi relationnel, ça peut arriver à tout le monde, ou en coma profond, ils pourront justifier l'euthanasie. Jusque-là, l'euthanasie était réservée à des gens qui en avaient fait la demande. Il y avait une demande expresse. Or, Vincent Lambert, on a beau dire que, sa femme a beau dire que ce qu'elle veut, il n'y a pas de preuve écrite de la demande de mort de Vincent, d'euthanasie. Il n'y a aucune trace écrite. Donc quand on est dans ce doute-là, je dirais que, comme dit le Deutéronome, choisis la vie. Voilà. Il y a d'un côté la vie, d'un côté la mort. Choisis la vie. Et le Seigneur Jésus nous a dit de donner à boire à celui qui a soif et à faim à celui qui a faim. C'est notre devoir, non pas seulement de chrétien, mais humain. Et d'ailleurs, Farida Belgoul était là, devant le CHU de Reims. Elle est musulmane. Je crois que cette histoire, enfin cette tragédie concerne tout le monde. Nous devons tous nous battre pour que le handicapé, le fragile, le sans-voix soit défendu, que ses droits soient défendus et que sa vie soit digne d'être vécue. On ne peut pas dire qu'une vie n'est pas digne parce que c'est une vie handicapée. Une vie handicapée, même handicapée, est une vie qui signifie quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu et qui peut être vécue dans la douceur de l'amour donné et reçu. Et c'est le cas de Vincent qui réagit donc au stimuli. Voilà, je voulais donc témoigner de cette souffrance qui a été pour moi de voir tous ces mensonges, toutes ces manipulations faites par les médias au service des lobbies de la mort. Tout ça pour des raisons économiques, bien sûr. Parce que demain, la mort s'achètera. Et puis, combien de gens ont dit que Vincent coûtait cher à la sécurité sociale et personne ne parle de tous ces avortements qui sont remboursés par la sécurité sociale. Je ne condamne pas les femmes, bien sûr, qui font ça, mais ce système qui les encourage, alors qu'il y a toujours d'autres solutions. Et tous ces avortements sont remboursés, mais ça, voilà, l'avortement est remboursé, donc personne ne dit que c'est mort, c'est mis à mort. Personne n'est offusqué par le fait que les mises à mort soient prises en charge par la sécurité sociale, en fait. Personne ne s'offusque de ça. Mais certains s'offusquent que la vie puisse être prise en charge. Parce que c'est une vie d'handicapé, une vie fragile, une vie d'un homme qui n'a pas la parole. Eh bien moi je dis, je voudrais que nous soyons la voix des sans-voix, comme disait l'abbé Pierre. Merci.